Salut les hypno-accros, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du discours pré-hypnotique que je vous avais parlé déjà, commencé à parler dans une ancienne vidéo, voici la suite. Je vais vous parler du pré-talk ou discours pré-hypnotique. Quand vous faites de l'hypnose, vous ne pouvez pas aller voir directement quelqu'un dans la rue et lui dire dors. La personne va dire mais qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il fait ça, elle n'est pas préparée, elle n'est pas au courant. Donc le pré-talk est indispensable en hypnose. Le seul cas où ça serait possible, c'est si la personne vous connaît. C'est-à-dire que si vous êtes un hypnotiseur très célèbre, que vous êtes connu d'une grande partie des personnes, et entre autres de la personne dont vous allez dire bonjour d'un coup dans la rue, elle va tout de suite se mettre en condition et se dire oh, je le connais, c'est un hypnotiseur. Et en fait, inconsciemment, son cerveau va créer ce cheminement, va tracer ce conditionnement pour être hypnotisé. On va pas partir de ce point de vue-là. Et dans ce cas-là, il va falloir un discours pré-hypnotique. Il va falloir leur définir ce qu'est l'hypnose, les rassurer leur peur et les informer sur l'hypnose. Concrètement, ce qui est important dans un pré-talk, c'est d'abord de demander aux autres, alors ça c'est dans le cadre de l'hypnose impromptue, de demander aux autres ce qu'ils pensent de l'hypnose. Pour eux, quelle image vient en tête pour l'hypnose? Quels sont les mots qui viennent en tête? Est-ce qu'ils ont des craintes, des peurs? Souvent, les gens, la plupart des gens, vous vous rendrez compte, ont peur. Et souvent de la même chose. Soit la peur de ne plus être maître de soi-même, donc de faire des choses auxquelles il pourrait paraître ridicule, ou alors des choses, dévoiler des choses qu'il voudrait garder secret, chacun a son jardin secret, ou alors des personnes qui ont tout simplement peur de lâcher prise, peur de partir dans un autre univers complètement ailleurs, un petit peu comme une drogue, ou alors de ne pas pouvoir se réveiller. Il y a souvent aussi ces craintes-là en se disant mais est-ce que si vous nous laissez sous hypnose, est-ce qu'on se réveille ou est-ce qu'on se réveille pas? Donc déjà, pour ma part, moi ce que j'utilise beaucoup dans mon pré-talk, c'est d'abord d'informer les gens qu'on ne dort pas sous hypnose. On a l'impression d'extérieurement de dormir, mais intérieurement en fait on ne dort pas. On vit un état modifié de conscience qui fait qu'on sait tout ce qui se passe autour, on comprend, on est toujours, notre conscience est juste en état de veille, en état tranquille, mais perçoit toujours l'environnement. Mais par contre, on n'a pas envie de sortir de cet état de veille parce que on est totalement bien dans cet état, et la plupart des personnes vous diront non, j'étais trop bien, j'avais la flemme de me lever en fait, d'ouvrir les yeux. Donc ça, faut rassurer les gens en leur expliquant, et ils comprennent très très bien. Il faut utiliser des exemples du fait que les personnes ont souvent utilisé l'hypnose. Donc ce qui est utilisé extrêmement souvent, et moi-même je l'utilise, c'est l'exemple de la voiture, des personnes qui conduisent, qui vont se rendre d'un point A à un point B, en oubliant carrément le trajet parfois. C'est-à-dire qu'ils vont plus du tout se souvenir, ils vont conduire très machinalement, comme c'est automatique, et dans ce cas-là, c'est l'inconscient qui va prendre le relais. Et ça, il faut leur expliquer que c'est de l'hypnose. Et tout le monde, les personnes qui conduisent, ont tous, absolument tous, vécu cet état, puisque c'est naturel en fait, c'est automatique. Si je peux le catégoriser en certains points, il faut d'abord les rassurer sur leurs craintes. Deuxièmement, il faut expliquer, ramener ça à quelque chose le plus rationnel possible. N'essayez pas forcément de partir dans des grands discours scientifiques, parce que vous allez pouvoir vous y perdre déjà par rapport aux différents cortex qui agissent. Et les gens, pour ma part, ne sont pas intéressés en tout cas. Peut-être dans des choses beaucoup plus spécialisées, avec des personnes, peut-être si vous faites un séminaire d'hypnose avec des personnes dans le domaine médical, là peut-être ça pourrait intéresser, il faut voir comment ça c'est. Mais pour la rue par exemple, pour l'hypnose impromptue, ça ne sert pas. En troisième point, je vous conseille toujours, je trouve que c'est la meilleure technique, c'est d'aller du général au particulier. En fait, ça aide à l'esprit à être organisé, et ça prépare mieux en fait, comme la technique d'entonnoir. D'abord sur le fait de l'histoire de l'hypnose, très rapide, vraiment très rapide. D'où vient le mot hypnose, de hypnos, le dieu grec, qui a ensuite été défini par un certain hypnotiseur, des différents hypnotiseurs qui ont permis à découvrir certaines choses au fil du temps, mais ça va très très vite, hein. C'est-à-dire qu'en 2 minutes, j'ai fait vraiment un condensé, un résumé très rapide. On découvre depuis seulement quelques années que l'hypnose peut être servie dans le corps médical, donc là je reste toujours général en parlant qu'il y a l'hypnose médicale, l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle. Selon moi, c'est extrêmement important de faire la différence, la nuance entre chacun, parce que les personnes voient bien la différence.
et parler du test de réceptivité à ce moment-là. Et c'est là où vous allez pouvoir enclencher sur le spectacle. Souvent, beaucoup de personnes croient que s'ils sont pas réceptifs au spectacle, ils ne pourront pas aller faire de la thérapie pour arrêter de fumer ou quoi. C'est faux, c'est entièrement faux. L'hypnothérapie fonctionnera sur tout le monde, car le thérapeute utilisera la technique qu'il faut et le temps qu'il faudra pour hypnotiser la personne. En hypnose de spectacle, on utilise une seule technique. Et surtout, on n'a pas le temps de pouvoir se permettre de prendre 20 minutes, ça ne serait pas spectaculaire. Donc, il faut bien différencier que la réceptivité n'est valable que dans ce cas-là, 3 catégories. Et c'est comme ça que je descends, moi, pour mon pré-talk, jusqu'au fait de faire le test de suggestibilité. Donc, je descends comme ça, après je rassure les personnes sur l'hypnose. Donner un exemple de la vie courante, au final, donner envie aux gens. Vous devez créer un peu cet aspect d'impatience, c'est-à-dire leur parler et leur faire paraître en même temps, pas trop que c'est long, parce qu'il ne faut pas qu'ils trouvent ça pénible et qu'ils décrochent. Mais il faut qu'il reste accroché en se disant vite, quand est-ce qu'il passe à la suite. Plus vous allez jongler sur cette petite frontière entre les deux, où les personnes vont se dire mais quand est-ce que je vais faire la suite, vivement que je sois hypnotisé, ça me donne envie, là plus vous serez efficace, le test va marcher encore plus rapidement et les personnes rentreront sous hypnose encore plus rapidement. Utilisez des mots qui sont propices au côté vraiment la chance qu'ils ont de rentrer sous hypnose. Vraiment insister sur tout, donc ça vous pouvez faire une liste de mots de la même famille en leur disant qu'ils vont vivre une expérience déjà unique. Ça sera vraiment un petit jeu entre l'hypnotiseur et lui, ça sera peut-être une de ses seules chances de rentrer dans son imaginaire, ouvrir son esprit, découvrir un nouveau monde. On a tous envie de découvrir, d'explorer, être plus enrichi le soir, donc intellectuellement je parle. Donc il faut vraiment insister sur cet aspect-là et que ça sera une expérience de dingue et sans contrainte. Voilà. Donc c'est vraiment un point très important auquel j'insiste, mais vous devez donner l'envie, et en fait plus vous aurez cette envie, après vous verrez que ça sera extrêmement facile. À l'inverse, un pré-talk qui est mal fait ou même qui n'est pas fait du tout, parce qu'il y a des personnes qui vont arriver qui vont à peine parler, que je peux vous hypnotiser, la personne, si vous la laissez, même si elle accepte et qu'elle ne connaît pas l'hypnose, vous la laissez avec ses questions, ses doutes, et vous la laissez dans le flou. Et il y a plein de choses que vous pouvez prédire avant, par exemple quand vous allez faire un test, ou alors juste je vous l'expliquerai plus tard, mais un head check induction où vous approchez la main de la tête, la personne va se dire mais qu'est-ce que je dois faire, elle ne sait pas comment réagir, ou dès qu'elle rentre sous hypnose, elle va se réveiller tout de suite, parce qu'elle va se dire mais attends, je ne sais pas si je dors, si je suis ailleurs, je ne sais pas, du coup elle ne sait pas vraiment. Alors que si vous la rassurez en disant mais vous n'allez pas dormir, vous allez juste avoir les yeux fermés, vous allez toujours m'entendre, mais vous allez bien détendu. Au final, là, elle prendra plus ce comportement-là, et une fois qu'elle aura les yeux fermés et qu'elle commencera à rentrer sous hypnose, elle se dira oui, c'est normal, j'ai été averti, je sais que c'est comme ça, donc c'est logique par rapport à ce qu'on m'a dit, et donc après, la personne va aller encore plus profondément à l'intérieur de l'hypnose, et après vous pourrez aller encore plus loin. Le mieux, c'est de faire celui qui correspond au mieux à ce que vous avez envie de parler, à votre manière de faire. Si vous avez envie d'être plus humoristique, faites un petit pré-talk avec des blagues, avec des choses assez humoristiques dedans. Si vous avez envie de faire quelque chose d'assez miraculeux, intriguant, plutôt mystérieux, faites un pré-talk mystérieux où vous donnez aux gens la possibilité de se laisser croire qu'ils vont vivre une expérience où ils vont rentrer un petit peu dans un monde un peu imaginaire, un peu de flou, où les choses vont être totalement différentes. Ça peut plaire à certaines personnes, donc vraiment chaque pré-talk correspond à chaque hypnotiseur. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de tour par rapport au pré-talk. Je pourrais en parler des heures parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Si vous avez des choses qui sont pas claires ou vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer, à mettre un commentaire et je répondrai à tous les commentaires, il n'y a pas de souci. Et surtout, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.